Donc, on a démontré dans la vidéo précédente que le déterminant de AB était égal au déterminant de A fois le déterminant de B. On va passer aux autres propriétés. Alors, le deuxième point, je vous ai dit 10.2, là c'est directement une récurrence, je ne vais pas l'écrire. Le troisième point, on veut montrer que A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc, puisqu'on veut démontrer une équivalence, on va raisonner par double implication. Tout d'abord, on suppose que A est inversible. Ça veut dire qu'il existe une matrice, qu'on a pris l'habitude de noter A-1, telle que A fois A-1 soit égal à A-1 fois A, soit égal à l'identité. Si on passe au déterminant, on a donc déterminant de A fois déterminant de A-1 qui vaut 1. Donc, en particulier, vous avez bien que le déterminant de A est différent de 0. Et, en plus, le déterminant de A-1 égale A sur le déterminant de A. On fait l'autre implication, on suppose cette fois que le déterminant de A est différent de 0. Alors, le déterminant de A, par définition, c'est le déterminant dans la base canonique, donc ce que j'ai appelé B rond jusqu'à maintenant, des colonnes de A, C1, Cn. Et on a vu un résultat un peu plus haut qui disait qu'une famille est une base si et seulement si son déterminant est différent de 0. Donc en particulier, C1, Cn forment donc une base de K puissance n. Et donc puisque c'est une base, ça veut dire que c'est une famille génératrice et libre, le rang de cette famille C1-Cn, c'est-à-dire la plus grande famille libre que vous pouvez obtenir à partir de ces vecteurs, c'est la famille tout entier, donc le rang de C1-Cn est égal à n. Donc par définition, le rang de A est égal à n. Sauf qu'on a démontré dans le chapitre sur les matrices qu'une matrice était inversible si et seulement si son rang était égal à n. Donc on obtient ici que A est bien inversible. Donc on a bien l'équivalence. Donc le déterminant, ça va être un outil, une fois que vous allez savoir comment les calculer, pour démontrer qu'une matrice est inversible. Et d'ailleurs, on a déjà démontré ce résultat en dimension 2, on s'en est même déjà servi. Une matrice de taille 2 est inversible si et seulement si la quantité AD moins BC, qui est égale au déterminant, je l'ai mis au début du chapitre, était différent de 0. Alors, quatrième point, deux matrices semblables ont le même déterminant. Donc, je vous remets la définition. Deux matrices sont semblables, ça veut dire qu'il existe une matrice inversible, telle que A soit de la forme P-1 BP, et on retrouve cette formule quelquefois dans le changement, de base. Le déterminant de A, c'est donc le déterminant de P-1 BP. Par le premier point là de la démonstration 10, c'est donc le déterminant de P-1 fois le déterminant de BP. Ici, c'est une multiplication classique dans K, donc c'est commutatif, c'est donc le déterminant de BP fois le déterminant de P-1, c'est donc le déterminant de BP fois P-1, donc le déterminant de B. Donc deux matrices semblables ont bien le même déterminant. Et enfin, dernier point, le déterminant de A est égal au déterminant de sa transposée. Donc pour ça, on va revenir à la définition théorique du déterminant qu'on a vu au tout début du paragraphe pour les vecteurs, et je vous ai dit que cette formule, elle servait pour les démonstrations théoriques ou dans les exercices théoriques. Donc là, c'est le cas. Donc je vous rappelle, le déterminant de A, c'est-à-dire le déterminant formé par les colonnes, le déterminant des vecteurs formés par les colonnes de A, par définition, c'est la somme sur toutes les permutations de 1n, la signature de sigma, fois ce produit-là, A sigma i, où A c'est un coefficient de la matrice grand A. Et de la même façon, le déterminant de la transposée de A, c'est la même formule, sauf que le coefficient en position sigma i de la matrice transposée, c'est A de i sigma i. Donc nous, notre objectif, c'est de montrer que ces deux sommes sont égales. Alors, on va commencer par s'intéresser à un des produits de cette forme-là. Donc on calcule le produit pour i allant de 1 à n dA sigma i. On fait un changement de variable ou un changement d'indice, je pose j qui est égal à sigma de i. Donc j'obtiens le produit pour j allant de sigma de 1 à sigma de n, dA, sigma de i,
je le remplace par J, et I, je le remplace par sigma moins 1 de J. Donc on se retrouve avec ce produit. Et puis comme sigma est une permutation, en fait J qui prend toutes les valeurs sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma n, ça revient au même que J qui prend toutes les valeurs entre 1 et n. Puisque comme sigma est une permutation de 1 à n, en fait c'est rien d'autre que mettre les entiers entre 1 et n dans un autre ordre. Donc le produit qui est là est égal à celui-là. Donc là déjà on commence à avoir fait un bon travail parce que la permutation elle est sur le deuxième coefficient. Donc on a une chance de se rapprocher de cette somme-là. Alors ensuite, on revient à la grande somme, le déterminant de A, qui est égal à ça, est donc égal à cette somme-là où j'ai remplacé le deuxième produit. Et puis là maintenant quand même il y a sigma moins 1 qui nous gêne un peu, donc on va refaire un changement de variable. Au lieu de s'intéresser à la permutation sigma, on va se mettre à s'intéresser à la permutation sigma moins 1. Premièrement, quand sigma parcourt toutes les permutations possibles de l'ensemble 1n, eh bien sigma moins 1 parcourt également toutes les permutations possibles. Donc la somme, elle est finalement sur la même quantité. La signature de sigma, ça devient la signature de phi moins 1. Et ici, le sigma moins 1 de i devient phi de i. Donc là, on a presque la formule ici. Ce qui nous manque plus que maintenant, c'est d'enlever le moins 1. Mais peut-être que la signature de phi, elle est liée à la signature de phi moins 1. Donc ça, en fait, on va pouvoir l'exprimer en fonction de la signature de phi. Donc je vous rappelle que, puisque phi rond phi moins 1 donne l'identité, la signature de phi rond phi moins 1 vaut la signature de l'identité, c'est-à-dire vaut 1. Donc en particulier, la signature de phi fois la signature de phi moins 1 doit être égale à 1. Donc elles sont soit toutes les deux égales à 1, soit toutes les deux égales à moins 1. En tout cas, la signature de phi est toujours égale à la signature de phi moins 1. Donc dans cette somme, on peut remplacer signature de phi moins 1 par signature de phi. Et donc là, cette fois, on reconnaît ce qu'on a pris comme formule pour le déterminant de transposé de A. Et donc on a bien que le déterminant de A est égal au déterminant de la transposée de A.